c'est la nature des données qu'on traite, ce qui fait qu'on a besoin de générer pas une sortie, plusieurs sorties. On a besoin d'avoir une entrée, pas une seule entrée, mais plusieurs entrées. Donc, ça peut aller de l'image, de l'audio, ça peut être du texte. Essentiellement, c'est la translation, c'est donc traitement de langage. Alors ensuite, on va voir le fonctionnement des réseaux de neurones récurrents. Donc, quels sont les composants pour un simple réseau, donc simple LNN. Ensuite, on verra comment on fait l'entraînement. Donc, on verra comment calculer ou bien la mise à jour des poids. La prochaine séance, on va la consacrer au type de réseau qui existe et aussi les réseaux, donc les gates, donc GRU et LSTM, qui sont surtout LSTM, qui est très utilisé. Voilà. Et en TP, vous allez approfondir toutes ces notions. Alors, j'espère que vous n'êtes pas uniquement connecté et vous dormez. Alors, vous êtes combien? Comment? Vous êtes présent, oui. Bon, j'espère que vous allez réagir, vous allez poser des questions. Donc, moi, j'aime pas beaucoup les cours en ligne, mais c'est une force majeure. Voilà. Alors, on commence bien sûr, bon, j'ai des slides, je ne suis pas en face de vous, mais je n'ai que, enfin, pour expliquer les slides qui contiennent du texte. Donc, vous savez bien que jusqu'ici, donc les réseaux qu'on a vus, donc un réseau de neurones donc densément connectés ou donc soit les donc deep ou bien non deep, c'est-à-dire vous avez un seul étage, donc une seule couche cachée ou plusieurs. Vous savez bien que ici, donc, quand on va traiter des données, donc vous avez des valeurs, des vecteurs en entrée, ça peut être des pixels, ça peut être des données tout court, donc, qui sont codées. Après, vous avez le traitement à l'intérieur des couches, Ça peut être un CNN aussi, donc ça c'est la même chose, puisque vous avez des filtres inside, donc, ou bien des opérations, pooling, etc. Et en sortie, vous aurez une ou plusieurs sorties. Alors, le problème de ces réseaux, c'est que d'un batch à un autre, d'une donnée à une autre, vous allez faire une itération, vous allez calculer la sortie, vous allez calculer l'erreur et après, vous allez mettre à jour les points de telle sorte que dans un objectif où vous aurez pour chaque entrée la sortie souhaitée. Voilà, donc ce qu'on fait en général. Et le problème ici, c'est que c'est valable pour certaines applications, exemple de classification, mais pour certaines applications, on ne peut pas continuer comme ça, pour la simple raison qu'on n'a pas en mémoire l'historique des données qui sont passées. Alors, surtout pour la translation, pour la compréhension d'une phrase, parce que quand vous posez une question, donc, que signifie la question? Donc, on a besoin de garder l'ensemble des mots, la signification, leur position, etc. Donc, toutes ces informations sont importantes et elles ne se trouvent pas au niveau des réseaux conventionnels qu'on a vus jusqu'à présent. Voilà, à titre d'exemple, si par exemple vous avez une série temporelle, donc d'accord, donc une série de mots, donc ça peut être un avis sur un film, sur une vidéo, donc vous pouvez avoir une phrase. Alors, dans ce cas, on ne peut pas, pour se faire un pronostic, est-ce que cet avis est favorable ou défavorable?
Là, on a une séquence dans le temps, c'est-à-dire on va injecter mot à mot un mot suivi d'un autre mot, et à la fin, on est obligé de fournir le bon résultat. Et ici, donc, c'est un texte qu'on va analyser. Et donc, vous voyez bien que l'historique des mots ont un sens. Voilà. Donc, ça, c'est pour, donc, rappeler les limites des réseaux. Donc, alors, donc, bien sûr, ce type de réseau a été créé, mais bien sûr, les chercheurs ont toujours réfléchi, ils ont essayé d'imiter le cerveau donc de l'être humain. Alors nous, quand on analyse une phrase, on a des mots, mais on peut recevoir un mot qui vient juste à la fin, qui va changer donc la structure ou le sens de la phrase. Donc c'est dans ce sens que les réseaux de neurones RNN donc, ont été lancés. Voilà, donc le principe le principe, c'est que vous n'avez pas une seule input et vous n'avez pas aussi une seule output, mais vous avez une série d'inputs et vous pouvez avoir une ou plusieurs outputs, d'accord? Sauf que ici, dans l'architecture que vous voyez sur l'écran, c'est que on va prendre l'état qui a été calculé à partir de l'entrée et on va l'injecter pour, pour calculer le nouvel état ou bien la sortie suivante en fonction de la nouvelle input. C'est-à-dire que si j'écris, si j'envoie le mot, par exemple, le, après, donc, le pour moi, donc, il a été analysé. Après, le chat, il a été analysé. Après, noir, il a été analysé. Vous voyez que quand on arrive à noir, il y a des informations qui nous indiquent qu'il a été précédé par le chat, il a été précédé par un pronom le. Donc par exemple, pour le traduire, donc c'est notre histoire, donc en anglais, on ne va pas traduire, bon, en anglais, on va précéder d'abord par l'adjectif, ensuite le nom, etc. Voilà. Donc ici, donc c'est ça la structure ou bien l'architecture générale d'un réseau de neurones récurrents. Donc on va injecter des inputs et à chaque fois la sortie donc de ce réseau, la sortie sera injectée à l'étape suivante. On peut représenter ça donc d'une autre façon, bien sûr, qu'on verra dans les slides suivants. Donc, je peux rapidement voilà. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc, ça, c'est le schéma qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous avez l'input 1. Donc, je suppose que, bon, à un moment donné, donc, je peux injecter comme je peux rien. Donc, on va calculer l'état. Alors, cet état sera injecté à l'étage suivant. Ici, nous avons la deuxième entrée, et ainsi de suite. Donc, la sortie sera injectée à l'étage suivant, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je peux récupérer un output, comme je peux laisser jusqu'à la fin. Il y a un appel ici. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, je suis en train de présenter les. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc ce qui est écrit ici dans les séances, c'est que à chaque fois, donc on va boucler en interne. Donc vous avez ce schéma. Alors on peut écrire un algorithme très simple. Donc pour chaque input, donc dans le temps t, d'accord. Parmi, donc on va prendre, on a pris la syntaxe de Python for input in input sequence. Donc, pour chacune des data ici, donc des éléments de la donnée, donc ça peut être un vecteur de plusieurs mots, on va calculer l'output qui est en fonction de l'input ici et de l'état
précédent. Donc, on a injecté l'état. Et on a ce output qui sera, donc, ici, pardon, c'est moins 1. Bon, je vais corriger après. On peut laisser comme ça, mais ça veut dire que ça, l'état précédent, donc ce qu'on avait output précédent, ici, bon, normalement, c'était moins 1, mais on a gardé ici pour mettre à jour ceci. State t égale output. Donc ça, c'est une variable, si vous voulez. Donc, on va mettre ça comme étant S, par exemple. Voilà. S, ça, c'est S, par exemple. Voilà, pour ne pas avoir confusion. C'est-à-dire que ici, bon, ici, donc, l'output devient une nouvelle entrée, plus l'entrée input, on va calculer la sortie, et ainsi de suite. Donc, on va boucler. Bon. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire que ici, réellement, c'était l'état précédent, mais ici, on va considérer comme étant une variable. Voilà, donc ça, c'est pour présenter donc, le fonctionnement. Alors, donc, ici, ce fonctionnement, il est représenté avec une série d'étages. Donc, au lieu de boucler ici, on a mis, donc, on a dupliqué les différents réseaux. Alors, et à l'intérieur, donc, quand vous voyez ce box, à l'intérieur, c'est un réseau qui est densément connecté. Donc, vous voyez, donc, vous avez des vecteurs, et vous avez des neurones. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, à l'intérieur, vous avez des boîtes élémentaires qui font que qu'on va calculer, bien sûr les sorties de chaque étage. Bon, donc on va voir maintenant en détail. Donc, supposons que nous avons donc les inputs donc, qui vont arriver, input t moins 1, input t plus 1. Et donc, à chaque fois, donc, ici, vous voyez que l'input ici, et j'ai la sortie de l'étage précédent, c'est state, t, d'accord? Donc, ici, je prends l'état, t. T-1 me donne, va produire état t. Et j'ai en sortie état t plus 1. Alors, cet état, ça peut être guidé vers l'output si je veux récolter les outputs de chaque étage. Sinon, donc je vais calculer ici à l'intérieur AT. Alors, AT, donc AT, c'est mon état, donc que je vais bien sûr faire passer par une fonction d'activation. Donc, AT égale à quoi? Donc, ça sera l'input qui est un vecteur que je vais multiplier par la matrice des poids. Donc, vous avez déjà fait ça en TP. On peut écrire ce que vous avez fait, donc tous les poids, comme une matrice n fois 1, ou tout dépend donc, de la donnée que je veux récupérer. Donc ici, U fois input, donc c'est un produit. Donc on va multiplier. Après, donc, ici j'ai les poids U. W, c'est la même chose, donc ce sera multiplié par le vecteur qui a été récupéré de l'étage précédent. Et je vais rajouter un B. B. B aussi, c'est un vecteur. Donc, j'aurai en sortie, donc j'aurai AT que je vais utiliser. Donc, je vais appliquer une tangente hyperbolique, tange H, donc pour obtenir la sortie. Donc, cette sortie sera injectée à l'étage suivant. Donc, on peut voir ça d'une façon plus simple. Donc, bon, ici, j'ai fait une erreur ici. Bon, c'est la même chose. Ici, ST plus 1 égale à 100. Bon, ici, j'ai oublié de changer. Donc, ici, la même chose. Donc, j'ai input CX qui sera multiplié par la matrice des poids. L'état précédent fois W. Et je vais rajouter un BA que je vais faire donc activé par une fonction. Donc, ça peut être LUS, mais dans le cas des réseaux de neurones récurrents, on utilise tang H, c'est tangente hyperbolique qui va de moins 1 à plus 1. Donc, en sortie, vous aurez ST
vous aurez aussi, donc, en sortie, donc, ici, bon, en général, si vous récupérez directement l'output, vous récupérez avec softmax, mais sinon, vous avez des poids ici et vous aurez un output après le résultat de V fois ST. Donc, on utilise une matrice de poids ici, V, pour obtenir l'output. Voilà. Donc, je résume. Donc, vous avez donc U sera multiplié par l'input, W sera multiplié par l'état, plus le BA. Le state, donc ici, l'état, donc de sortie. Donc ici, je reviens ici, c'est state T plus 1 ou state T. C'est quoi? Donc, on applique une fonction d'activation sur ce résultat. Et l'output, donc, on fait d'abord OT égale un produit de V fois l'état, après, plus un BA. Après, on fait un softmax de OT. Jusqu'ici, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous dormez? Non? Non, Yasmine me dit non. Vous avez son mail, non? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous n'allez pas, vous n'êtes pas en train de suivre. Hmm? C'est quoi le voilà, je te Voilà. Parce que vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes endormi ou là, vous n'êtes pas, pour le moment, vous dites après, je vais voir. C'est quoi le V? Oui, alors pour les gens qui n'ont pas posé de questions, c'est quoi le V? Ah, dans le V, là. Hmm? D'accord? Donc ici, de façon générale, voilà, donc ici, vous voyez ici, j'ai W, j'ai U. Alors, le même W, il est appliqué à l'état suivant, donc on a toujours les mêmes poids. Sauf que ici, si je veux récupérer l'output, je vais faire subir ça par donc ST, je vais multiplier par des poids, je vais rajouter un BA. Après, de la sortie, je vais utiliser un softmax pour récupérer le OT. D'accord? Bon, dans la littérature, les gens ne parlent pas beaucoup de ça parce que en général, bon, tout dépend de l'application, on récupère directement à la fin. Donc, bon, sauf si vous voulez récupérer plusieurs outputs. Mais sinon, donc, vous avez le V. Le V, c'est des points donc, qu'on applique pour obtenir donc, le OT sur lequel on applique le softmax. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, d'autres questions? Bon, donc le V ici, donc j'attire votre attention. Bon, si vous regardez certains documents, certaines vidéos, ils ne vont pas en parler. Mais bon, il faut savoir que théoriquement, il y a la matrice de poids ici. Donc, mais pour un simple réseau, on peut directement prendre l'état, lui appliquer un softmax pour obtenir le output. D'accord? Mais sinon, on peut encore lui subir des poids, apprendre encore pour, euh, pour avoir une sortie sur laquelle on applique une fonction d'activation. D'autres questions? Pas de questions? D'accord. Donc, voilà, donc la sortie finale, donc ça peut être, donc comme je l'ai dit, ça peut être un seul vecteur ou bien ce sera un tensor dans lequel vous avez, donc pour chaque sortie, vous allez avoir donc les valeurs. Exemple, si je vous donne un exemple, supposons que vous allez injecter, supposons que on est en train d'injecter euh, donc, donc on va injecter au lieu donc d'injecter donc
On peut avoir plusieurs inputs, mais je peux avoir un seul input et plusieurs outputs. Alors, l'exemple ici, c'est quand j'ai par exemple une image, je vais mettre ma matrice ou bien mon vecteur de pixels et j'aurai en sortie caption, ça veut dire la légende, que signifie l'image. Donc ici, j'aurai beaucoup de mots, chaque output, donc je vais le récupérer et donc c'est un vecteur. Bon, on utilise bien sûr le codage de mots, après avoir fait l'étape de embedding, c'est-à-dire faire entraîner un réseau pour avoir le codage des mots. Bon, aujourd'hui, ils sont disponibles, mais il faut savoir qu'on utilise un codage en utilisant par exemple 10 000 digits pour coder un mot. D'accord? Donc, on peut avoir en sortie, donc je peux récupérer plusieurs. Comme je peux par exemple donner ici une phrase, récupérer une phrase, donc il faut récupérer toutes les outputs. Voilà, donc en sortie. Ou bien, je peux par exemple donner plusieurs mots et à la fin, je récolte uniquement un avis. Good ou not good, bad. C'est-à-dire que je donne une phrase et tout ça, je vais l'ignorer et je vais récupérer uniquement le dernier. D'accord? Donc, la sortie, ça peut être un ou plusieurs outputs. Voilà. Donc, on a fait un tour de façon générale, hein, parce que il y a beaucoup de détails. Donc, on verra après comment ça fonctionne et vous allez implémenter. Et alors, on va maintenant, donc aujourd'hui, on a fait déjà presque une demi-heure, on va essayer de voir comment se fait l'entraînement ou bien comment se fait le calcul, euh, enfin, comment se fait la correction des poids pour, euh, pour ce type de réseau. D'accord. Alors ici, bon, je garde toujours les mêmes notations. Donc xt moins 1, xt plus 1. Donc ici, les matrices de poids sont identiques pour tout. Donc comme il s'agit de ces récurrents, donc c'est le même étage, on fait boucler. D'accord? W, U c'est pour par rapport à l'entrée, W par rapport à l'état et V par rapport à la sortie. Voilà. Alors on peut écrire les équations de la façon suivante. Donc ici, je l'avais écrit à la main, bon, j'ai fait scanner, j'ai mis des phrases, mais après, bon, je vais essayer de les taper avec l'éditeur. Donc, A de t ici, donc on va calculer A de t. Après, on fait un tangente H pour obtenir S de t. D'accord? Donc, A de t, c'est B fois WST-1 plus UXT. Voilà. C'est-à-dire que ici, UXT, ST-1 fois W plus le BA. Donc, ça, c'est A. Après, on va appliquer l'activation pour obtenir S de t. Et OT, donc la même chose ici. OT, c'est une matrice de poids que je vais multiplier par ST. Je vais rajouter un BA pour obtenir OT. Et OT, après, je vais faire un softmax pour avoir un autre vecteur en sortie. Est-ce que ça va? Dites-moi quelque chose. إيه بصح غير انت اللي تهضر غير الديليكي قالوا لك انت قرا وما تفهمنا. Alors, vous êtes toujours là ou là? Attends. Ça m'étonne que vous êtes là. Hein? Eh ben, اكتبوا التكست. اكتبوا لي تشات. اكتبوا لي الشات انا سينا ما نكملش. Déjà, je suis fatigué, je le fais parce que c'est obligé. Et si vous n'êtes pas là, moi, je... تتبعوا معايا باسكو سي ديفيسيل وهذا راح يتاعكم في الاكزامان خدوا بالكم. هذا راح يتاعكم في الاكزامان. Donc, vous faites attention, je ne vais pas expliquer ça 1000 fois. D'accord, bon, je vais commencer.
Ça. Donc ici, ce sont les équations qu'on a toujours jusqu'à ici répétées. Donc, monsieur Hadja, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien sûr, on va calculer la perte. D'accord? Dans les réseaux, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des sorties, on a la sortie, par exemple, on est en train de faire une traduction, par exemple, on est c'est 2, on est de 4, c'est le chat, c'est 4, d'accord? Bon, etc. Par exemple, eat, mange, c'est eat. Et là, donc, ça veut dire qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, en réalité, donc, quand on va commencer, on va donner des poids aléatoirement ou bien guidés. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger les poids. Mais pour corriger les poids, on doit calculer la perte. On a toujours fait ça. Donc, on va voir la perte. Si la perte est grande, donc le gradient, donc on zéro le morceau pour obtenir donc les bons points. D'accord? Donc la perte, elle concerne les différents étages. Donc la perte totale, hein, notez ça, donc je ne suis pas écrit. La perte totale, c'est la perte au niveau T-1, plus la perte au niveau de T, plus la perte au niveau de T plus 1, etc. Donc supposons que j'ai ici, par exemple, 32 itérations, ça veut dire que j'aurai 32 pertes. D'accord? Voilà. Donc, la perte, c'est la somme de LT. LT, c'est la perte à l'étage T, sur T. Donc, T, c'est le nombre de... Alors, bien sûr, ici, on va voir comment va se faire la rétropropagation à travers le temps. Donc, en anglais, vous allez trouver ça BP, donc Backpropagation Through Time, donc à travers le temps. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr calculer la dérivée de L par rapport à l'ensemble des états pour pouvoir après calculer la dérivée par rapport au poids. Donc, on va s'intéresser à OT, l'output, et on va s'intéresser à ST. Donc, ce sont les vecteurs de sortie. D'accord? Donc, c'est des entrées. Donc, ST, OT. D'accord? C'est noté. Donc, on va s'intéresser à la dérivée de L par rapport à chacun des outputs T. Donc, la dérivée de chacun des outputs de la perte par rapport à chacune. Donc, on peut écrire ça comme étant la dérivée de L par rapport à la perte au niveau de LT, fois la dérivée de la perte au niveau de T, LT, par rapport à l'output T. D'accord? Il faut dire que la perte ici, la perte totale par rapport à la perte locale, est-ce qu'il y a une dépendance? Quand je dérive, c'est-à-dire que je vais dire, est-ce que quand il y a beaucoup de pertes ici, ça va influer sur la perte totale? C'est-à-dire, est-ce que ça va influencer sur la perte T plus 1, la perte T moins 1, etc. Eh bien non. Donc, s'il y a une perte ici, c'est une perte à ce niveau-là. Donc, la dérivée, la variation c'est-à-dire quel est l'effet quand ça augmente sur les autres, il n'y a rien. Donc, on va dire que la dérivée par rapport à LT, c'est 1. Donc, il n'y a pas, parce que la L égale L1 plus L2 plus L3. Donc, quand vous dérivez L par rapport à L1, c'est 1. Vous dérivez L par rapport à L2, c'est 1. D'accord? Donc, c'est linéaire. Ensuite, fois LT fois θ output. Alors, nous avons dit que ici, l'output, c'est quoi ça? Donc, ici, c'est une sortie. Donc, c'est une sortie. Et la perte, on va définir. Bon, la perte, c'est quoi? Vous allez faire ça peut être la distance euclidienne. Donc, valeur moins valeur au carré. Ça peut être concentrope et ça peut être un maximum de vraisemblance, etc. Donc, une fois que si on connaît LT, la fonction de LT,
Donc, on sait dériver, c'est-à-dire, puisque si vous avez cette fonction, donc la dérivée est connue. D'accord? Donc, la dérivée de L par rapport à l'output pour chaque temps est connue. Donc, en réalité, c'est la somme des dérivés et ça, c'est une fonction. Donc, on a déjà fait ça pour le réseau neurones classique. Donc, si vous avez, par exemple, y moins ax plus b au carré, d'accord? Donc, la dérivée, c'est 2 fois y moins f de x. Voilà, d'accord? Ou f de x عندكم عندنا l'output. D'accord? Donc, je ne vais pas écrire ici. Bon, je peux écrire, mais je ne sais pas si vous suivez ou non. Donc, si par exemple, je m'intéresse à la distance euclidienne, au je par exemple, ici, c'est y moins f au carré. Donc, regardez la dérivée تاعها. La dérivée, c'est quoi? C'est 2y moins f. Donc, ça, on sait dériver. D'accord? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? حنا واش درنا في لا بيرت كي نديروا لا ديستونس euclidienne واش نديروا لاوتبوت موا لا valeur calculée au carré. C'est la distance euclidienne. هكذا la perte c'est quoi? C'est y moins f de x au carré. Quand on dérive par rapport donc à la sortie y, donc c'est 2y moins f. الآخرين فهمتوا الآخرين كاين on va poser une question. والله تقول أبو سايمون تاع الصح لا أخبر وليد خسفي ساعة. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris بلي حنا عندنا une sortie, on a une expression. Donc l'expression indique par rapport à la perte, on peut dériver. Si vous avez par exemple la distance euclidienne, vous pouvez dériver, vous avez cette fonction. Donc ici, ça c'est une fonction connue. Donc ça dépend de la fonction de perte. Donc on dérive et vous avez votre valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée au niveau des outputs, on sait les calculer. D'accord? مفهوم؟ ما نعاودش نجيب لكم لي سلايد تاع واحد اخرين تاع لي كور اللي فاتوا. Hein? Maintenant, on va voir la dérivée par rapport à ST, c'est-à-dire est-ce que quand ST change, la loss ou bien la perte globale va changer? Effectivement, si S ici change, ça va influencer sur l'état suivant. Donc, et après, ça va influencer, on aura ST plus 1. ST plus 1 va influencer jusqu'à la fin. Donc, effectivement, que ici, la dérivée par rapport à la loss par rapport à ST, la sortie ST, elle dépend, c'est-à-dire qu'elle dépend de tous les S. Donc, on peut écrire la dérivée de L par rapport à ST, c'est quoi? On peut écrire dérivée, donc c'est dérivée en chaîne, L par rapport à OT, la dérivée de OT par rapport à ST. D'accord? Alors, d'accord, donc ça c'est d'une façon générale. Donc ça on peut l'écrire, mais ici vous voyez que moi je vais m'intéresser ici au dernier cas. Dernier cas, maintenant, ici il n'y a plus de ST plus 1 classe. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que ST plus 1? Donc supposons que je suis au dernier étage. Alors je vais noter grand T, le dernier étage. Le dernier étage, OT, il est en fonction de ST. On l'a déjà écrit.
OT, c'est C fois V fois ST. La personne qui a posé tout à l'heure la question, d'accord? Donc, au dernier étage, donc nous avons OT, c'est V les poids fois ST plus C. إذا ما كانش هاد les poids, ما كانش هاد la sortie. Donc l'output, هنايا عندنا une sortie, عندنا l'état calculé ST plus 1 sera donc modifié avec les poids V plus un BA, ça donne θ qu'on va faire passer par exemple, softmax. Et vous avez donc le dernier étage. Le dernier étage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la dérivée de L, la perte par rapport au dernier état. C'est la dérivée de, parce qu'on n'a pas ST plus 1, donc c'est la dérivée de L par rapport à l'output T, fois la dérivée de T par rapport à ST. Ça. هذه dérivée de L par rapport à output T, on l'a calculé, oui ou non? On l'a déjà calculé. On l'a déjà calculé dans les tâches précédentes. C'est bien, on a bien نحسبوها. D'accord? Donc on l'a calculé. Et fois la dérivée de OT par rapport à ST, sachant que ST, c'est quoi? C'est OT, c'est C plus V fois ST. Donc à l'état final, la dérivée qu'on va noter delta T, T majuscule, égale à une valeur qui est connue, fois V. V qui est la matrice de poids. Donc là, on s'intéresse d'abord au dernier étage. D'accord? Parce que là, ST-1 va influencer sur ST, ST va influencer sur ST plus 1. Bon, supposons que ça c'est le dernier étage. Dans ce cas, on va calculer la dérivée de la perte au niveau donc pour le dernier étage. Donc nous avons donc la dérivée de L par rapport au dernier étage, c'est la dérivée de L par rapport à l'output terminal, fois la dérivée de l'output terminal par l'état terminal T. Donc voici les fonctions qu'on a déjà écrites. Et donc cette dérivée qu'on va noter delta T égale à une valeur connue fois la matrice de poids. Alors, est-ce que c'est clair ou non? ولا تقولوا لي غير هكا باش تسكتوني. سي كلير وي مسيو. لا صح سي كلير. Alors, le présent. قولوا لي حاجة. Dites-moi quelque chose. Alors, dites-moi quelque chose. ما تقولوش بلي الشات ما يمشيش. Est-ce que vous avez compris ou non? Il n'y a que deux réactions. Monsieur, Oui. pourquoi on prend juste le dernier état? لا أنا بالعقل حنا دوك نبداو بالدرني علاش باسكو فوالا هادي سي بون كيسيون علاش باسكو حنا واش نديرو حنا نقولوا باللي l'état T il va influencer sur T plus 1 T plus 1 il va influencer sur T plus 2 ainsi de suite donc حنا واش نديرو نروحوا للاخر on va au dernier on va calculer la perte d'accord on va calculer la dérivée بعد نعاودو نوليو دوك تشوفي علاش نديرو هكا. D'accord, on l'a déjà fait avec le backpropagation pour les algorithmes conventionnels. Bon, donc si on avait fait ça, donc si vous êtes d'accord avec ça, on va revenir. On va revenir maintenant si T, ST change, LT change, donc et ST plus 1 change, donc il va changer LT plus 1. Donc on a le schéma. Maintenant, au schéma. Donc il y a qu'un ST يتبدل. حنايا هنا ST plus 1 il va changer.
Donc, ST يتبدل هذا لا بيرت تبدل ST يتبدل ST plus 1 يتبدل θ plus 1 يتبدل et ainsi de suite. Donc, il y a une réaction en chaîne, d'accord? Tout dépend de l'entrée. Donc, l'input, on va générer à chaque fois, on a des réactions en chaîne. Donc, on va voir maintenant. Donc, là, c'est pour le dernier étage, T terminal. Hein. Je vais corriger après ça. Ça, c'est T terminal. Hein. Là, c'est T terminal. Voilà, donc on va écrire. Alors, dérivée de L par rapport à ST, il y a la dérivée de L par rapport à la sortie OT. Donc, on va s'intéresser à OT. Et on va s'intéresser à OT, donc à l'étage suivant. Parce que là, il y a la dérivée, la perte. Si ST varie, donc il va influencer sur OT, parce que OT, il est déduit en fonction de l'état ST. Donc, on va écrire comme étant la dérivée par rapport à OT, ou la dérivée de OT par rapport à ST. Plus l'étage suivant, quelle est la dérivée par rapport à l'état T plus 1. Pourquoi? Parce que ST plus 1 dépend de ST. Donc, c'est la dérivée de L par rapport à ST plus 1, ou la dérivée de ST plus 1 sur ST. D'accord? Voilà. Donc, هنا باش نديرو شوفوا مليح. Là, on va noter ça comme étant delta T, à l'instant T, la dérivée de la perte par rapport à l'étage T. Là, on a déjà calculé ça, la dérivée par rapport à l'output T. On a mis K, de valeur. La diététique qu'on a déjà calculé, c'est V, plus. Alors, maintenant, donc ici, donc, la dérivée de L par rapport à ST plus 1, on a la dérivée de L par rapport à ST similaire à delta T. Donc, la dérivée de L par rapport à l'état suivant, ce sera delta T plus 1. Donc, on a une formule de récurrence. Delta T égale à quelque chose plus donc la même variable à l'état plus 1. Donc, ST dépend de ST plus 1. ST plus 1 dépend de ST plus 2. Le dernier, qui est S terminal. D'accord? Fois la dérivée de ST plus 1 par rapport à ST. Alors, bon, donc ça, je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais je vous rappelle pas. Alors, ST, voilà. Alors, ST par rapport à ST plus 1. Bon, هنا نقدروا نكتبوا donc ST plus 1 ou on a ST, etc. Donc, ST, c'est tangente hyperbolique de AT, et AT, c'est B fois WST. Donc, en réalité, la dérivée de ST plus 1 par rapport à ST, c'est W, plus la dérivée de la tangente hyperbolique, parce qu'on a deux fonctions. Tangente hyperbolique, on va avoir une linéaire. Donc, la tangente, à l'intérieur, vous avez le W. Donc, ici, nous aurons donc W fois 1 moins tangente au carré ST. Donc, ça, c'est la dérivée par rapport à tangente hyperbolique. Une fonction, donc, W fois une matrice diagonale dans laquelle on va mettre les ST au carré. Bon, donc ça, c'est un détail, vous pouvez après approfondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à une équation où la dérivée par rapport à l'état T, c'était quelque chose de connu, donc l'état T, plus la dérivée de L par rapport à ST plus 1. Donc, كي نعاودو نكتبوها d'une façon itérative حتى نلحقوا لو dernier. كي نلحقوا لو dernier كي نعرف ST نقدر نكتب ST moins 1. نقدر نكالكولي دلتا T moins 1 égale à K fois V plus delta L T. On va T moins 2 نكتب. Donc, là, on fait la rétropropagation. Ça veut dire que une fois que je suis arrivé au dernier étage هذايا, le dernier, delta terminal, une fois que je connais ça, je peux connaître delta T, T moins 1, terminal moins 1. Et je peux faire ça de façon récurrente vers l'arrière. Voilà, donc c'est pour cela qu'on est allé chercher le dernier delta terminal. D'accord?
Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez suivi, Julien? Donc ici, je suis en train de vous donner bon, un résumé des maths qui sont derrière l'apprentissage. Bon, il faut savoir, après, quand vous allez pratiquer, vous avez en tête comment se fait l'apprentissage, comment on change les poids. Mais jamais les poids. Est-ce qu'il y a des questions sur la dérivée par rapport à l'état de sortie, ST? Donc, on va dire par rapport à l'output T, maintenant on a fait ST. ST dépend de ST plus 1, ST plus 1 dépend de ST plus 2. On va calculer la dérivée par rapport au dernier étage. En bas, on a trouvé une expression qui met en relation l'étage T par rapport à T plus 1. Donc, on aura le dernier, une fois qu'on connaît le dernier, on récupère l'avant-dernier, après l'avant-dernier, etc. jusqu'au premier. C'est ça la rétropropagation. Bon, et à la fin, maintenant, on va calculer par rapport au poids. Bon, les poids, c'est rien. Donc, une fois qu'on connaît ça, donc la dérivée, donc on va calculer la dérivée par rapport au poids ici. Donc, on va changer les poids V, W, d'accord, et U. Bon, Britannique, on va les calculer après. Bon, ici, dans les slides, je n'ai pas mis, mais c'est le même principe. Donc, on va calculer la dérivée de la perte par rapport à V. C'est la somme de tous les étages, dérivé de L par rapport à OT fois dérivé de OT par rapport à V. Donc, il y a des dérivés de L par rapport à l'output, on a déjà calculé. Et la dérivée de OT par rapport à V, c'est ST, parce qu'on a dans l'expression, je vous rappelle dans l'expression, alors dans l'expression, c'est que, voilà, OT, c'est V fois ST. Donc, si on dérive par rapport à V, on obtient ST. D'accord? Voilà, donc ce sera ST. La même chose pour W, donc c'est la dérivée de L par rapport à ST, fois la dérivée de ST par rapport à W. Donc la même chose ici, comme ST, donc on va calculer, on trouve une valeur connue fois diagonale de 1 moins S au carré. Donc ça c'est parce que vous avez la tangente hyperbolique. Donc tangente hyperbolique, quand vous dérivez ces deux fonctions, donc tangente plus la fonction linéaire, si vous apprenez ici, vous allez trouver que on revient vers la diagonale de 1 moins S au carré. Voilà, donc ça donc c'est des dérivés par rapport à quoi. Donc une fois qu'on connaît les dérivés par rapport à quoi, donc on met à jour en utilisant donc la fonction de perte et on met à jour donc en utilisant l'algorithme gradient descente en utilisant un des algorithmes Adam ou autres donc, qui sont très utilisés. Voilà, donc à ce niveau-là, donc je vais m'arrêter. Bon, je vais vous envoyer les slides pour approfondir donc, ce qui a été fait. Donc on a vu comment mathématiquement comment on calcule donc la perte, la variation de la perte par rapport au poids. Donc une fois qu'on sait comment on varie la perte par rapport au poids, on sait les mettre à jour donc en utilisant les algorithmes donc de gradient descente. Donc on met à jour les poids en fonction bien sûr de cette dérivée. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune réaction. Pas de question. فهمتوا plutôt. S'il n'y a pas de question, maintenant on peut tout aller. Quelle question, s'il vous plaît?
Non. Voilà, donc je vais vous envoyer. Hein? Ah, tangente hyperbolique. دير عندك انترنت تشوفها هذا دو موان ان كيما رولي ولا سي فونكسيون d'activation عندها لي زانتيغي تاعها les réseaux RNN utilisent bon on n'a pas non, c'est pas à nous de choisir ça a été bien réfléchi ça a été choisi donc c'est pour garder les valeurs négatives donc tangente hyperbolique elle va vous donner des moins 1 à 1 عندها دير في الاخر تصيب l'équation. Bon, j'ai pas le moyen pour vous écrire. Tangente hyperbolique de x, on est là. On va vous donner donc, moins 1 à 1 en fonction de. D'accord. C'est une fonction qui est très connue en trigonométrie, donc qui m'a tangente. تقدر تقراها en détail sur Internet, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Mais en réseau RNN, donc elle est utilisée comme simplement extérieur pour l'output. Autre question? Ben merci, donc à la prochaine. Donc lundi, à la prochaine, on va continuer, on va voir les. Donc c'est un réseau, si on le laisse comme ça, il est un peu limité, on verra pourquoi, en raison donc du gradient qui va soit exploser, soit il va. Parce qu'on a. Voilà, donc il y a eu une coupure. Donc je disais que donc, on verra LSTM et GRU qui ont donc donné donc, des meilleurs résultats par rapport bien sûr aux performances par rapport au réseau récurrent simple. Donc, vous allez voir aussi en TP donc leur utilisation et ça vous permet donc de sortir des réseaux CNN vers des réseaux qui peuvent être utilisés dans plusieurs applications. Exemple, si vous prenez une image, vous cherchez la légende correspondante, on peut utiliser un LSTM. Ça, c'est connu. Et vous aurez là, donc la signification ou bien le contenu de l'image en une phrase. Voilà, merci. Donc, à la prochaine si vous n'avez pas de questions. Merci. Ça va.